Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Ce format s'adresse à ceux qui n'ont pas de méthode et qui voudraient en trouver une. Je vous partage avec plaisir la mienne. Si vous avez déjà une méthode, vous pouvez comparer vos points d'entrée aux miens. Et on commence tout de suite avec le CAC 40 en données journalières. On voit que nous sommes sur une zone de support potentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une vaste zone de support mensuel et 61,10 5800, et également parce qu'il s'agit d'un support journalier ici, des 58,90, 57, 50. C'est sur cette zone, sans doute, que les traders haussiers cherchent à intervenir. Quant aux traders baissiers, soit ils attendent une cassure du support journalier, soit ils attendent un retour, mais c'est pas pour tout de suite, sur la résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80. C'est ce qu'il y aurait en fait de plus classique. On regarde les données 4. Et voici les données 4 heures, donc il y a une tendance de long terme qui est baissière, on est en dessous de la M200 qui descend, une tendance de fond qui est baissière également puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Comme je l'ai dit précédemment, ceux qui veulent acheter sans doute interviennent dans la zone actuelle. Toute cette zone orange est un terrain favorable à l'achat si on a un biais haussier. L'idée c'est que très souvent on peut utiliser l'ATR pour mettre un stop de protection. C'est très important quand on fait du trading de court terme d'utiliser un stop de protection pour couper l'hémorragie, pour stopper l'hémorragie. Je vous montre comment je fais. On prend l'average true range. Alors là, j'utilise la plateforme démo de IG, le meilleur à mon sens broker courtier. Et voilà l'idée. On regarde la valeur de l'ATR au moment où on intervient. Imaginons que ce soit maintenant. Donc on voit qu'on est à 64,7. Donc si on utilise un stop de protection à 1 ATR, on prend la valeur d'intervention. Imaginons que l'on rentre maintenant à 5874. Et on enlève donc la valeur d'un ATR, on l'a dit, elle est à 64. Ça donne une valeur à 5810. Alors c'est un problème 5810 parce que si je fais figurer 5810, vous allez voir qu'on est sur une zone qui est toujours comprise dans la zone de support. Donc c'est pas très, on va dire, pertinent. Soit dans ce genre de situation, on attend que l'on s'enfonce un petit peu dans la zone pour qu'un ATR nous amène en dessous de la zone de support, soit on peut prendre deux ATR par exemple. Donc je refais le calcul, je prends 5874, mais au lieu d'enlever un ATR, j'enlève deux ATR, peut-être que ça suffira. Donc ça fait 2 multiplié par, on l'a dit, 65 environ. Ça vous donne un stop de protection à 5744. 5744, je vais regarder où ça vous amène. 5744. Ça vous amène juste à la limite de la zone orange. Bon, c'est un petit peu limite. Alors maintenant, vous avez encore le choix pour prendre 3 ATR ou alors tout simplement vous attendez que l'on s'enfonce un petit peu dans la zone orange pour entrer. Alors c'est pas neutre parce que plus vous prenez un ATR, un nombre d'ATR élevé, plus vous prenez un stop de protection élevé et plus vous vous imposez quelque part d'avoir un objectif ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle, que ce soit une fois le risque ou deux fois le risque ou 1,5 fois le risque. C'est pour ça que dans ce genre de situation, il faut être un petit peu avare dans le positionnement du stop de protection. Ça peut être intéressant à moins que vous envisagiez que l'on ne redescende pas plus bas et que l'on aille très très haut et que le jeu envahisse la chandelle avec 2 ou 3 ATR, mais c'est un petit peu risqué. Imaginons maintenant que vous vouliez rentrer à la baisse. Alors on a dit, ce qui est classique à mon avis pour certains traders qui auraient un biais baissier, ce serait d'attendre que l'on casse cette zone et à ce moment-là, éventuellement avec un pullback sur la zone de support devenir résistance, ça donnerait ça. Donc on casserait la zone, on reviendrait dans cette zone et imaginons que ce soit à ce moment-là que vous rentriez en spéculation à la baisse. Disons, allez, au hasard complètement 5876. Imaginons que vous rentriez à 5076. Là, il faut utiliser l'ATR aussi. On ajoute la valeur d'un ATR. En supposant que ce soit 65, eh bien, ça vous donnera un stop de protection à 5941. 5941, ça veut dire que votre stop de protection, il serait à peu près là, donc au-dessus de la zone orange de support qui aura changé de polarité en devenant résistance. Voilà comment on pourrait envisager de travailler cette zone. C'est pas du tout une recommandation, ce sont des choses qui sont logiques à faire. À vous encore de savoir si ça vous intéresse et si vous avez un biais aussi au baissier naturellement. On peut également attendre un retour sur la résistance hebdomadaire des 6750, 6580. Stop de protection au-dessus de la zone. On terminera en précisant que pour l'instant, la pression, elle est du côté des baissiers.
C'est-à-dire qu'on a des bougies rouges, donc c'est plutôt baissier. Néanmoins, le fait que ce soit des bougies petites avec mèche haute et mèche basse montre surtout l'indécision plutôt que la pression baissière. On n'est pas sur un régime de mèche basse, de bougies longues sans mèche haute, hein, comme ici. Donc c'est plutôt de l'indécision qu'une véritable pression baissière. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas haussier. Et ça, il faut bien le comprendre. Et on passe au DAX 40. Ce sont les données journalières que vous avez sous les yeux. On est sur un support mensuel à 13 600, 13 200, mais c'est un support qui est quand même assez lax puisque il a jusqu'à la fin du mois pour se faire respecter. Je vous montre les données mensuelles simplement pour vous convaincre de la légitimité de cette zone rouge. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Donc c'est l'origine, la genèse de cette zone. De manière un peu plus intéressante, je pense pour les acheteurs, le support journalier ici des 12 600, 12 430 devrait être plus réactif s'il l'est. La prochaine zone de résistance importante, eh bien, ce serait la zone de résistance hebdomadaire 14 8, 15 200 dont on voit mal comment elle pourrait être sollicitée cette semaine. On regarde les données 4 heures. Les données 4 heures illustrent clairement la tendance baissière en cours, que ce soit par la M200 ou la M50, les deux sont baissières, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. On voit une résistance H4 qui s'est dessinée sur les 13 693 600, une autre sur les 13 250, 13 220, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistance. Prochain support 12 960, 12 945. Alors ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, soit le font sur la zone qui vient de servir d'obstacle, là, mettant un stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant la TR. Autre solution, utiliser une cassure du support H4 12960, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone bleue, là aussi pour utiliser la TR si on veut. Ceux qui veulent acheter, par contre, soit attendre, mais c'est un peu risqué, un retour sur le support H4 12960, 12945. C'est risqué parce que c'est une zone de support H4 dans une tendance H4 qui est baissière. Plus sûrement, les traders de très court terme attendent un retour sur le support journalier des 12 600, 12 430, puisque c'est une zone de support tracée sur l'unité de temps supérieure à l'unité de temps 4 heures. Bougie Aiki-Nashi, pour l'instant, c'est pas brillant, on peut s'en douter. Hein. Retour des bougies rouges, mais c'est pas encore pour l'instant totalement baissier, puisque vous avez une bougie rouge assortie de mèche haute et de mèche basse, donc ça n'a rien à voir avec les bougies qu'on a eues précédemment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, ce n'est pas haussier. Et on passe au Dow Jones avec une zone de support mensuel ici très importante, les 29 628 250, peut-être le terminus provisoire de la baisse en cours. Sur cette zone, normalement, de nombreux traders devraient prendre leur profit s'ils étaient à la baisse, voire rentrer à la hausse s'ils sont haussiers. Notre résistance ici est celle 31 280 dans 30 460, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est très clair sur ces deux bougies-là qui ont renvoyé les cours vers le bas. Un retour dans cette zone pourrait donner matière aux retardataires baissiers pour entrer en action. Mais en tout cas, on est sur une zone tampon un petit peu. Là, on se rapproche du support mensuel. Donc, on regarde tout de suite les données 4 heures. Et nous voici sur les données 4 heures avec une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière. On voit clairement les résistances qui peuvent aider les traders baissiers à rentrer en position. Un retour sur cette zone des 30 235, 30 130 comme il s'en est produit d'ailleurs en fin de semaine dernière avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue et pour objectif la descente est envisageable comme un retour sur la résistance H4 31 780 pour entrer en position baissière, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter par contre n'ont pas véritablement le choix. Hein. S'ils veulent quelque chose de solide, ils doivent rentrer sur le support mensuel. Le problème c'est que c'est une zone qui est tellement large qu'il est difficile d'envisager un stop de protection qui soit, on va dire, logique, hein, puisque en dessous de la zone rouge semble être la solution la plus logique, encore une fois, mais c'est tellement large qu'il vaudrait mieux sans doute s'abstenir si on est débutant. Justement, si on est débutant, il vaudrait mieux attendre un éventuel retour tout en bas de la zone rouge pour que le stop de protection en dessous de la zone rouge ne soit pas trop éloigné. En tout cas, pour l'instant, la bougie Aiki-Nashi montre de l'attentisme avec une succession depuis quelques jours de bougies avec des mèches hautes et des mèches basses. Les investisseurs se cherchent après une telle baisse et à l'approche d'un support majeur. Et on passe au Nasdaq qui est dans la situation la plus difficile techniquement puisque nous sommes au contact de support et de résistance sur des unités longues. Clairement, on voit que nous sommes
à la fois au contact d'une résistance journaire des 11 920, 11 700, cette zone orange qui a été support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit bien dans ces deux bougies qui ont bloqué l'avancée. Mais on a également cassé une résistance, un support hebdomadaire, la même zone grise ici qui a été cassée et qui a changé de polarité en donnant résistance hebdomadaire. Mais voilà, nous sommes également sur une immense zone de support mensuel. Je vous montre les données mensuelles pour vous montrer pourquoi c'est important. C'est une zone de congestion ici qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit sur cette petite mèche qui a été repoussée. Donc voilà, prendre position maintenant est vraiment à considérer uniquement si vous êtes un trader aguerri. En tout cas, voilà les zones. Résistance au-dessus de nous à 11 500 jusqu'à 11 900 et nous sommes sur une zone de support. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. La prochaine zone de résistance qui pourrait intéresser les spéculateurs à la baisse est celle des 11 750, 11 660. Et la prochaine zone d'achat qui pourra intéresser les acheteurs est celle des 11 080, 11 040. Dans un premier cas, on mettra la stop de protection au-dessus de la zone bleue. Dans le second, on le mettra en dessous de la zone bleue. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est quand même une situation extrêmement difficile, tant la confluence, la convergence de support et de résistance majeure est important. Donc prudence si vous êt débutant. Les bougies Ekinashi montrent une légère émission, mais il faut le dire vite, car les bougies vertes ont déjà fait place à une bougie avec mèche haute et mèche basse. Bref, c'est quand même de l'indécision et c'est normal, on l'a dit, on regarde ce qui se passe actuellement. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sur une zone de support monumentale et 1,0740, 1,0448. Regardez les données mensuelles pour comprendre l'origine de cette zone. C'est une zone qui a été créée et qui tient depuis 2015. Les petites mèches que vous voyez ici sont les échecs à clôturer en dessous que l'on voit sur les données journalières ici présentes. Donc vous voyez, les acheteurs sont quand même en situation de confort ici, soutenus par cette énorme zone, d'autant qu'il y a plus bas une autre zone de support journalier et également hebdomadaire 13,0351, 1,0380. Ceux qui veulent spéculer à la baisse n'ont pas d'autre solution que d'attendre une cassure de cette zone de support journalière ou alors d'attendre un retour sur la zone orange des 1,0788 et 1,0780. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, nous avons une tendance de long terme qui est plutôt baissière et une tendance de fond également, puisqu'on est en dessous de la M200 et de la M250 qui descendent. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement espérer une cassure de cette résistance H4 d'un 0,600 à 0,576, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre un retour sur le support ici, des 1,0351, 1,0380. On l'a dit, ceux qui veulent spéculer à la baisse, soit attendre un retour sur la résistance journalière, stop de protection au-dessus de la zone orange, ou alors une cassure de la zone bleue, orange, ici, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone. Bougie Ekinashi plutôt neutre, avec une succession de bougies rouges, vertes, mais surtout des bougies sans mèche haute, sans mèche basse, signe de l'indécision ambiante. Et on termine avec Bitcoin. On voit que nous avons créé une zone de support ici à 21 360, 20 000 et la prochaine zone de résistance est à 37 657, 34 000. Le statut de ce support mensuel 42 170, 28 750 est très particulier. Il faut remonter sur les données mensuelles pour comprendre l'origine. Vous voyez cette zone ici énorme, colossale, immense et la zone qui a permis au cours de rebondir. C'était une zone de congestion à l'origine. Cette zone de congestion a retenu les bitcoins lors de la précédente attaque baissière et tout régulièrement chaque fois qu'on est revenu dedans. Donc c'est une zone qui peut jouer à retardement. Pour l'instant, d'ailleurs, vous regardez, on n'a pas réussi à clôturer en dessous en fin de mois. Or, c'est bien l'unité de temps qui nous intéresse pour savoir si elle est préservée ou pas. Donc, des forces de rappel peuvent jouer à n'importe quel moment, comme actuellement avec cette immense bougie sur les données journalières. Donc, c'est une zone de support mensuel qui est encore active et elle le sera tant qu'on n'aura pas clôturé une fin de mois en dessous. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on voit que nous sommes effectivement sur un support ici à 21 360, 20 000. La prochaine résistance est à 26 300, 25 360. Les mouvements baissiers, les ventes pourraient apparaître sur cette zone des 26 300, 25 360, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et les achats sur la zone de support journalier 21 360, 20 000, stop de protection en dessous de la zone
Orange. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mise à jour toutes les semaines, le lundi matin pour en préparation de la semaine à venir. Vous pouvez également liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir mon partenaire IG, d'où sont issus tous les graphes. Hein. C'est le numéro 1 des Turbo 24 et des CFD. Vous avez des vidéos à la fin de celle-ci pour découvrir hein, la plateforme et les produits proposés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, à demain pour d'autres vidéos et la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.